Bienvenue sur notre chaîne. Merci de regarder et de vous abonner. Nos statistiques ont déjà commencé à s'améliorer, mais malgré cela, 89% de nos spectateurs regardent sans s'abonner. Je fais de mon mieux pour vous, soutenez notre chaîne en vous abonnant et en likant. Cela nous aidera à continuer à grandir et à créer un contenu encore plus intéressant pour vous. Le son de la terre frappant le cercueil avait un ton assourdi, correspondant à la journée Mossad. Je restais là, observant le ministre essayer d'offrir des mots réconfortants à ceux qui pleuraient. Tenant la main de ma fille, son mari se tenait juste derrière nous, posant sa main sur mon épaule pour offrir du réconfort. Mon fils se tenait à mes côtés, sa petite amie à ses côtés. À 49 ans, je ne m'attendais jamais à me tenir au bord d'une tombe, enterrant ma femme. J'ai toujours cru au fond de moi que je serais le premier à partir. À cause de mon travail et de la façon dont j'avais vécu ma vie, je pensais certainement que je partirais avant ma femme, et quand ce moment viendrait, je serais un homme âgé. Je me sentais vieux, antique. Après les funérailles, il y eut une réception. Tout le monde s'est approché de moi pour exprimer ses condoléances et louer la grandeur de ma femme, notre merveilleuse relation et son jeune âge. Cependant, ils n'ont pas dit ce dont j'avais besoin d'entendre. Nous étions mariés depuis plus de 20 ans avec 2 enfants, tous 2 désormais indépendants. Ma fille est mariée et sur le point de me donner mon premier petit enfant. Mon fils travaille à New York dans le quartier financier, et tous 2 vont bien avec beaucoup de monde chez nous. Eh bien, je suppose que c'est maintenant ma maison. J'ai du mal à m'adapter à ma nouvelle vie de célibataire. Pendant les 20 dernières années, tout était à nous, pas à moi. Il y avait environ 40 personnes autour, parlant et offrant leur soutien. Je voulais juste un peu de temps seul. Me sentant plutôt exaspéré, j'ai finalement glissé dans le jardin et me suis dirigé vers le portail arrière, prévoyant de faire une courte promenade. Lorsque j'ai fermé le portail, quelqu'un est arrivé dans l'allée et a garé sa voiture juste à côté de l'endroit où je me tenais. C'était Murray, la sœur cadette de ma femme, la dernière personne que je voulais voir à ce moment-là. Vous voyez, je blâmais en partie Murray pour la mort de ma femme. Peut-être que ce n'est pas tout à fait juste envers Murray ou ma femme, mais dans mon cœur, je savais que si Murray avait gardé son intérêt pour elle, Brenda serait encore ici avec moi. Je l'ai informé que j'allais juste faire une promenade, mentionnant que tout le monde était à l'intérieur, et qu'elle avait été mentionnée dans la conversation. Je n'ai pas souri, ni ouvertement invité. J'ai juste énoncé les faits tels que je les voyais. Je voulais assurément être loin de là, et j'étais certain que Marie essaierait de s'inviter à ma promenade. J'aurais dû le savoir mieux, car elle m'a juste frôlé et est allée dans le jardin. Elle avait toujours été au sujet de Marie. C'est pourquoi quand Marie s'est soudainement intéressée à la vie personnelle de Brenda, je suis devenu suspicieux. Cela sortait de son caractère pour sa sœur cadette à bien des égards. J'ai soupiré, soulagé d'être libre d'elle pour le moment. Il y avait un nuage entre nous et une division qui semblait insurmontable pour moi. Maintenant, famille ou non, Murray était indésirable autour de moi. C'est une longue histoire sur ce qui s'est passé et comment tout cela a conduit aux funérailles d'aujourd'hui. La vie continue comme l'eau dans une rivière, avançant sans relâche. D'accord, voici mon histoire. Voici ce qui s'est passé dans ma vie. Brenda et moi nous sommes rencontrés après le collège sur son lieu de travail. Je suis allé à l'assurance où elle travaillait pour renouveler mes polices de maison et de voiture, et elle était l'agente qui s'occupait de moi. Je me suis retrouvé à trouver des excuses pour y retourner après notre première rencontre et quelque part en cours de route, j'ai enfin trouvé le courage de lui demander de sortir. Après plusieurs mois de rendez-vous, nous avons réalisé que nous étions profondément amoureux l'un de l'autre, alors nous nous sommes mariés. Nous avons eu 2 enfants et un mariage heureux. Jusqu'à il y a 2 ans, je n'avais jamais remis en question mon mariage avec Brenda. Nous étions parfaitement assortis, comme 2 pois dans une cosse. Puis Murray s'est intéressé à la vie de Brenda. Je suis sûr qu'elle avait de bonnes intentions. Je crois que Murray pensait que Brenda avait besoin de s'épanouir et de grandir. Tout ce qu'une personne pourrait désirer de quelqu'un qui essaie d'être mieux et plus aimant pouvait se voir en Murray. Elle avait essayé d'aider Brenda avec ce qu'elle voyait comme des défauts. Cela a commencé par une soirée entre filles le mercredi soir et s'est bientôt étendu pour inclure les mercredis et vendredis. Vincent a été ajouté au mélange. Il semblait qu'après un certain temps, Murray passait plus de temps avec Brenda que moi. Bien sûr, c'était seulement vrai parce que Murray profitait du temps de Brenda alors que j'aurais normalement été à la maison. Bientôt, tout était à propos de Murray ou de Marie. Quand cela devenait un événement quotidien,
je commençais à me distancier de Brenda chaque fois que j'essayais de passer du temps de qualité avec ma femme. Marie semblait toujours là chaque fois que je voulais que Brenda soit avec moi. Marie apparaissait plus importante chaque fois que je voulais emmener Brenda dîner, souvent coïncidant avec l'une des soirées entre filles. Ce qui était autrefois une relation communicative et ouverte devenait fermée et non communicative. Je ne pouvais pas exprimer mes sentiments sans contrarier Brenda et être accusé d'être dur et injuste envers sa sœur cadette. Si tout ce que je faisais était de contrarier ma femme en essayant d'être avec elle, pourquoi s'en soucier ? Quelques mois après le début de la tendance des soirées entre filles, je pouvais voir que mon mariage était en grave danger. Pourtant, je ne pouvais pas en discuter avec ma femme sans qu'elle devienne défensive et en colère. Alors j'ai fait la pire chose possible. J'ai abandonné. J'ai passé mon temps à faire ce que je voulais, et Brenda a commencé à faire sa propre chose. Lors de nos rares nuits à la maison ensemble, nous avions l'impression d'être des étrangers vivant dans la même maison. Puis une nuit, ou plutôt cela a commencé la nuit d'avant, tout s'est effondré. J'étais à la maison, travaillant dans le garage sur un projet. C'était un vendredi soir, et Brenda et Murray étaient sortis pour leur sortie du vendredi régulier. Elles avaient quitté la maison vers 18h30, et je me suis retrouvé à préparer mon propre souper, quelque chose que je faisais de plus en plus souvent. Manger dans le garage semblait plus simple, alors j'ai préparé le dîner et l'ai emporté là-bas. Écouter ma radio en travaillant et en mangeant était apaisant. J'ai travaillé jusqu'à 11h puis suis rentré à l'intérieur. Je m'attendais à ce que Brenda soit déjà au lit, mais j'ai été surpris de voir qu'elle n'était même pas rentrée. J'ai remarqué la lumière du téléphone clignotait, indiquant un nouveau message. Le message disait que ma femme restait chez Murray pour la nuit parce qu'elles avaient été sorties un moment et qu'il était trop tard pour qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. Elle a mentionné qu'elle me verrait le matin et s'est demandé quel était l'intérêt de s'en soucier. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que je ne la voyais déjà plus de toute façon et que je lui suggérais de déménager chez sa sœur et de trouver le bonheur là-bas. Je devais admettre que j'étais contrarié et jaloux. L'influence croissante de Murray sur ma femme m'avait conduit à la perdre, et je ne savais pas comment la récupérer. Ma seule préoccupation était de retrouver ma femme, nos conversations, nos rires, et la proximité que nous partagions autrefois. Après avoir écouté le message et l'avoir effacé, j'ai entendu des voix d'hommes en arrière-plan. Il semblait qu'il y avait une fête chez Murray, avec ma femme là-bas. J'ai appelé le portable de Brenda, mais un homme a répondu et a dit qu'elle était occupée. Il a raccroché lorsque je lui ai dit que j'étais son mari. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois, frustré par la situation. Finalement, j'en ai eu assez et j'ai décidé d'aller chez Murray. Cependant, personne n'était chez elle. J'ai alors réalisé que j'avais composé le portable de Brenda, et je ne savais pas où elle était ni qui elle était avec. Je suis rentré chez moi, de plus en plus en colère et anxieux. Je me suis versé un verre et à y contempler la situation. À un moment donné, j'ai supposé que Brenda prenait ses décisions par elle-même, et que la police n'interviendrait probablement pas avant au moins 24 heures. J'ai même pensé que Brenda avait elle-même invité ces hommes. Mon esprit me jouait des tours, et l'alcool n'a fait qu'ajouter à la confusion. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un mal de tête et la bouche sèche. J'ai pris une douche, m'habillé, et pris une bouteille d'aspirine. Après en avoir pris quelques-uns, j'ai décidé de prendre quelques autres pour soulager mon mal de tête. Dans le miroir, j'ai vu un homme avec une expression désespérée et perdue. Après un petit déjeuner léger, j'ai attendu un appel téléphonique ou le retour de Brenda. Vers 14h, Brenda est rentrée, ayant l'air rafraîchie et portant une de mes robes préférées, qu'elle avait seulement portée pour des occasions spéciales. Je lui ai demandé ce qui se passait et qui était l'homme qui avait répondu à son portable. Elle s'est assise mais a raté la chaise et s'est effondrée par terre en pleurant. Je suis parti dans le garage, j'ai mis de la musique à fond et m'ai laissé aller à ma frustration pendant des heures. Il m'est devenu clair que Murray avait causé des problèmes dans mon mariage. Avant son intervention, Brenda et moi étions heureux, mais son influence nous avait éloignés. Je craignais que Brenda ne cherche le bonheur ou la proximité avec un autre homme ou homme. Pendant les heures que j'ai passées dans mon atelier, j'en suis venu à la réalisation que j'avais probablement perdu Brenda pour de bon. Nous étions en route pour un divorce. En entrant dans la maison, je me suis retrouvé seul. Brenda était partie, probablement à la recherche du soutien de Murray. Je suis allé dans notre chambre et j'ai été choqué de voir les tiroirs de Brenda vides. Je me suis tourné vers la banque en ligne pour protéger mes intérêts financiers. Je suis allé sur Internet pour voir comment sauvegarder mes actifs,
en veillant à ne pas souffrir financièrement après des années à construire des économies et un compte bancaire substantiel. Après cela, j'ai contacté un ami qui avait vécu un divorce, et nous avons prévu de discuter de Brenda et de moi. J'ai informé nos enfants de notre relation tendue et du départ possible de Brenda. Une semaine est passée, où je me suis plongé dans le travail pour me distraire de ma vie de famille qui s'effondrait. Par samedi soir, j'étais convaincu que Brenda avait abandonné bien avant la semaine précédente et était avec quelqu'un d'autre. J'ai finalement appelé chez Marie ce soir-là. Elle a été surprise d'apprendre que Brenda n'était pas avec moi, pensant qu'elle était encore fâchée contre moi et restait près de chez nous. Marie a demandé si j'avais vu Brenda, exprimant son inquiétude pour la situation. J'ai répondu que je croyais que Brenda nous avait quittés, en précisant qu'elle avait fait ses bagages. C'était le premier que je savais sur son wearable. Il m'a demandé si cela avait été le cas tout le temps, et je l'ai confirmé. Il a demandé davantage sur la situation, exprimant ses préoccupations et se demandant si j'avais l'intention d'être impoli avec sa mère. J'ai expliqué que j'étais épuisé et stressé, ayant eu une semaine pleine de soucis. Mon fils a dû faire un long trajet un dimanche juste pour obtenir des réponses et comprendre pourquoi sa mère était allée chez lui, bouleversée, et ne voulait pas me contacter. Il a mentionné que sa mère était sortie avec tante Murray la semaine précédente et a expliqué ce qu'il savait. Y compris l'appel manqué et ma colère apparente. Il m'a demandé pourquoi j'avais réagi de cette façon. J'ai fourni des détails supplémentaires, en expliquant qu'après le message de Brenda, j'avais appelé son portable et entendu des voix étranges. J'ai raconté la conversation que j'ai eue avec cet homme et comment il avait raccroché après avoir entendu que j'étais son mari. Mon fils a conclu que sa mère avait peut-être embelli cette partie et a demandé si elle m'avait trompé. J'ai admis que je n'étais pas entièrement sûr de ce qui s'était passé, mais que Brenda avait agi coupable à propos de quelque chose. Je n'avais pas parlé à elle depuis le samedi après-midi, et j'ai suggéré qu'ils devaient parler ensemble. Mon fils a convenu de parler à sa mère mais a exprimé des doutes sur le fait qu'elle le ferait. Il m'a invité à venir chez lui et à lui parler, s'assurant que je laissais toutes armes derrière moi. Il a souligné l'importance de résoudre la situation et il me suivrait chez moi, assurant que j'y arriverais en toute sécurité. Pendant le trajet vers la maison de mon fils, je réalisais que j'avais toujours de l'amour pour Brenda, même si elle m'avait trompé. À ce moment-là, j'étais prêt à essayer de réparer les choses avec elle. Lorsque nous sommes arrivés chez Marc, il s'est garé et nous sommes rentrés. Sa petite amie se trouvait avec Brenda, et lorsque je suis entré, elles se sont toutes deux levées, l'air nerveux. Brenda m'a salué d'un ton hésitant, « Salut Jeff, comment as-tu été ?» Je sentais ma colère montant en me demandant comment elle pensait que j'allais. J'ai commencé à perdre le contrôle, réussissant à contenir ma colère à temps. J'ai lâché, « Comment crois-tu que j'ai été ? Tu as trompé. » En levant la voix, j'ai remarqué que Brenda se recroquevillait sous moi. J'ai dû faire une pause et retrouver mon calme en disant, « Je suis désolé, j'ai été de toute façon, je suppose, bu un peu trop récemment, confus aussi. » Elle avait l'air pâle. Anxieuse. La femme que j'aimais, celle avec qui j'avais passé la plus grande partie de ma vie, était clairement appréhensive en ma présence. Cela me blessait profondément. Mon cœur se brisait. J'avais toujours de l'amour pour elle, pourtant elle avait peur de moi. Je me demandais s'il y avait une chance de réparer les choses. La jeune femme, apparemment une invitée, se présenta comme Gilles et reconnut être le père de Marc. Elle exprima un souhait d'avoir de meilleures circonstances pour faire connaissance. Je lui ai serré la main doucement et y ai répondu. Moi aussi. J'espère que nous pourrons mieux faire connaissance, bien que Marc ne nous ait pas encore dévoilé qu'il était avec quelqu'un. J'ai lancé un coup d'œil à Marc avec un léger reproche dans mes yeux. Gilles a proposé que Marc et elle nous laissent un espace pour discuter et a offert son assistance si la situation devenait difficile ou bruyante, citant les murs fins de l'immeuble. Marc et Gilles sont partis, nous laissant à nos dispositions. Je m'adressais à Brenda en disant, « Je suppose que je dois t'expliquer cela, Jeff. Tout d'abord, je suis désolé, je le suis vraiment. » Je lui ai demandé si elle avait quelque chose à dire et si elle avait eu une relation avec un autre homme. Brenda a répondu, « Pas exactement, je ne comprends pas. » J'ai poussé plus loin, disant, « Pas exactement, c'est quelque peu comme être à moitié enceinte chérie, ce n'était pas juste un gars et ce n'était pas juste une fois. » Sa révélation a été un coup dur. J'étais vraiment choqué. Apprendre qu'elle avait été avec plusieurs hommes était quelque chose que je n'aurais jamais pu anticiper. C'était comme si la personne que j'avais épousée des années auparavant avait complètement changé. Je me sentais perdu. Je lui ai demandé si elle avait pris ses décisions volontairement, auquel elle a répondu, «
pas exactement, j'étais ivre. Je pense que j'avais trop bu ce soir-là. Murray m'avait aussi poussé depuis des semaines à sortir. Je ne sais pas. Peut-être que j'étais également seul. Je ne savais tout simplement pas comment tout cela s'était produit. Mais soudain, j'étais là sur un lit avec 2 hommes. En fait, tout a commencé avec juste un homme. Mais à la fin, tous étaient impliqués, Marie était là aussi. L'énormité de ces révélations m'a frappé comme une tonne de briques. Je m'attendais à entendre parler de son infidélité, mais je n'avais pas prévu qu'elle ait plusieurs partenaires, ni imaginé qu'elle et Marie soient impliquées. Elles étaient sœurs, bon sang. Je restais là en silence, ne sachant pas comment réagir. En l'espace de quelques minutes, notre conversation avait dérivé vers ses relations avec d'autres hommes, et elle ne semblait rien cacher de moi. Elle devait avoir ressenti mon tourment intérieur. Elle a proposé, je te dirai tout ce que tu veux savoir, Jeff, si je peux. Une partie de tout cela s'est passé. Je ne suis pas sûr de comment cela s'est produit. Je ne sais pas quand je suis devenu ce que je suis maintenant, même si je ne sais pas ce qui m'a fait oublier mes vœux de mariage ou mon mari qui m'attend à la maison. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, je me suis entendu demander plus. Je suis une horrible personne. Je ne te mérite pas. Je ne mérite pas de vivre, ses sanglots l'emportèrent, et elle s'effondra. Je la regardais, luttant pour reconnaître la personne devant moi. J'étais trop stupéfait pour dire quoi que ce soit. La situation était écrasante, et je commençais à me sentir nauséeux. En fournissant une mise à jour, je mentionnais que j'avais commencé à me sentir mal et même à vomir. Après m'être calmé et avoir pris un verre d'eau, j'ai épongé mon visage et suis retourné à la table de la cuisine. Brenda était en pleurs, pleurant doucement. Je voulais la réconforter, mais je ne savais pas si les choses pourraient un jour être correctes à nouveau. Je me suis assis lourdement, cherchant les bons mots sans me sentir à nouveau malade. Je l'ai confrontée en demandant, « Alors tes soirées avec Murray étaient pour chercher des hommes, Ben ?» Brenda a précisé, « Non, ça ne s'est jamais produit avant. Nous étions allés dans un nouveau club. Je t'ai dit que je buvais trop. Quoi qu'il en soit, ces gars nous achetaient des verres et dansaient avec nous. Ils nous ont fait des compliments et m'ont fait sentir belle et joyeuse. Puis la prochaine chose que je sais, c'est que je t'ai appelé et laissé le message que j'étais trop ivre. Et ensuite nous sommes allés chez eux. Dernièrement, je ne t'avais pas beaucoup prêté attention. Frustré, j'ai élevé la voix alors qu'elle semblait suggérer que c'était ma faute. Tu t'entends, Brenda? Tu es la raison. Toi et ta sœur, vous ne m'avez même pas laissé essayer. J'ai essayé de te faire sortir avec moi, mais tu affirmais que toi et Murray deviez être ensemble. Non seulement ça, mais tu m'as dit dans le message que tu étais chez Murray. Brenda, tu m'as menti. Brenda a expliqué. Non. À ce moment-là, je pensais que nous allions chez Murray, mais les hommes voulaient d'abord nous emmener chez eux, juste pour 1 minute. Donc l'un d'eux devait prendre quelque chose, et nous n'avons jamais pensé que cela poserait problème. Nous avons fini par rester là. Si seulement je n'avais pas pensé que tu aurais dû me prêter plus d'attention, j'aurais peut-être été mieux préparé à repousser ce qui s'est passé. Je ne pouvais m'empêcher d'élever encore la voix, me sentant frustré par son insinuation que c'était ma faute. Je ne t'ai pas suffisamment prêté attention récemment, encore avec ça. Bon sang. Dois-je te rappeler que c'est toi qui m'as ignoré? C'est toi qui sortais avec Murray tous les mercredis, vendredis et samedis soirs. Toujours Murray-ci et Murray-là. Tu m'as éloigné tout en prenant contact avec elle. C'est toi qui m'as poussé hors de ta vie. Face au changement dans ses yeux, il semblait qu'elle réalisait soudain qu'elle ne pouvait pas me blâmer entièrement pour ce qu'elle avait fait. Brenda a reconnu qu'elle n'avait pas pleinement réalisé l'étendue de ses actions jusqu'à maintenant. Elle a admis qu'elle n'avait pas prêté beaucoup d'attention à moi, car elle avait passé beaucoup de temps avec Murray, ce qui m'avait logiquement contrarié. Brenda a précisé qu'elle n'aimait pas être dans cette situation, même si j'avais précédemment exprimé ma frustration. Elle m'a assuré qu'elle ne m'avait jamais qualifié de terme péjoratif ou agi comme tel. Elle a continué à expliquer qu'il y avait quelque chose en elle qui avait craqué ce soir-là et qu'elle avait découvert un nouvel plaisir dans ses expériences avec ses autres hommes. Les différentes saveurs, textures, tailles et combinaisons l'intriguaient. Brenda a avoué que certaines de ses expériences étaient des choses qu'elle avait voulu explorer avec moi mais n'avait pas pu communiquer. Elle a réalisé qu'elle s'était profondément impliquée dans cette situation et m'avait perdu dans le processus. Reconnaissant la gravité de ses actions, elle a exprimé un profond désir de réparer les choses. Ses yeux reflétaient un nouvel espoir alors qu'elle offrait de faire tout pour reconstruire notre relation.
Brenda voulait rester mariée, arrêter de sortir sans moi et être une épouse dévouée, prête à satisfaire toutes mes attentes. J'ai exprimé mes préoccupations concernant son engagement, m'interrogeant sur le fait qu'elle reviendrait à son comportement précédent une fois les choses calmées. J'ai souligné comment elle avait creusé un fossé entre nous en passant tant de temps avec Murray, me faisant sentir ignoré et évité. J'étais déconcerté par mes propres actions et pourquoi j'avais permis que cela arrive. Alors que ma voix devenait plus forte et que la colère montait en moi, Marc et Gilles sont entrés dans la cuisine, offrant une intervention opportune. Marc a proposé que nous prenions une courte pause, me permettant de m'exprimer auprès de Gilles pendant qu'il discutait avec Brenda. Pendant notre marche, Gilles a fait preuve d'empathie envers ma colère et a reconnu mon droit de ressentir cela. Elle a expliqué que Brenda ressentait sincèrement du remords pour ses actions et le potentiel dommage à notre mariage. Gilles croyait que les boissons avaient joué un rôle prépondérant dans la situation. J'ai exprimé ma frustration, exprimant mon désir profond de blâmer à la fois Brenda et sa sœur Murray pour le temps qu'elles avaient passé ensemble et la rencontre ivre dans laquelle elles s'étaient retrouvées. Le ressentiment et la colère que je ressentais envers Brenda semblaient accablants à ce moment-là. Gilles a relaté une expérience personnelle où ses parents avaient dû faire face à une situation similaire. Sa mère s'était impliquée avec quelqu'un lors d'une sortie avec des amis, provoquant des turbulences dans le mariage de ses parents. Initialement, Gilles pensait que son père serait dévasté ou même assez fâché pour chasser sa mère, mais ses parents avaient réussi à surmonter leurs problèmes. J'ai demandé quelle était la situation actuelle du mariage de ses parents, et Gilles a précisé qu'ils avaient réglé les choses mais n'étaient pas nécessairement restés mariés. Elle a souligné que les actions de Brenda étaient indéniablement incorrectes à divers niveaux, mais a insisté sur le fait que cela ne signifiait pas qu'elle ne m'aimait pas encore. Gilles a offert une perspective sur la façon dont les boissons et l'indulgence pouvaient mener à de telles erreurs, impliquant souvent une baisse des inhibitions et la pression des pairs. Elle a reconnu que Brenda avait commis une erreur, mais qu'il était crucial d'avancer et d'aborder le problème. Gilles a également souligné le contraste dans nos situations, où je suis resté fidèle sans que des influences extérieures interfèrent dans mon engagement. En marchant et en parlant avec Gilles, ma colère a progressivement diminué. Sa manière apaisante de parler avait un effet calmant sur moi, et je me suis retrouvé disposé à essayer de travailler à travers l'avenir incertain avec Brenda. Avec une légère tentative de ton joyeux, j'ai demandé à Gilles si je pouvais revenir à la conversation avec Brenda, même si je luttais toujours avec la situation et essayais de contenir ma colère, poussé par un sentiment d'indignation légitime. Gilles a demandé quel était l'état de notre relation avant que Marie ne monopolise le temps de Brenda. J'ai admis que, comme pour la plupart des couples à long terme, une partie de la magie initiale s'était estompée, mais je croyais que nous allions relativement bien. Cependant, j'ai reconnu que je n'avais peut-être pas emmené Brenda assez souvent, prenant peut-être cela pour acquis. La présence de Murray avait creusé un fossé entre nous, rendant Brenda réticente ou bouleversée lorsque j'essayais de passer du temps avec elle, conduisant à notre éloignement progressif. Gilles a poussé plus loin, demandant des petits gestes comme apporter des fleurs à Brenda, des compliments spontanés et faire l'amour. J'ai précisé que notre vie sexuelle allait bien, mais j'ai reconnu que je n'avais peut-être pas été aussi romantique que je l'aurais dû. Gilles a souligné l'importance de garder la romance vivante, et que les couples devraient se rapprocher par des petits gestes. Me sentant sur la défensive, j'ai soulevé la possibilité que Gilles prenne le parti de Brenda. J'ai soutenu que ce n'était pas entièrement ma faute et que Brenda m'avait exclu après avoir su que j'essayais de faire amende honorable. J'ai insisté sur le fait que, malgré mes griefs, je n'avais jamais pensé à être avec une autre femme parce que j'aimais trop Brenda pour la trahir de cette manière. Gilles m'a encouragé à retourner discuter directement mais calmement avec Brenda. Elle m'a rappelé ma propre affirmation selon laquelle j'aimais trop Brenda pour la tromper. Elle m'a conseillé d'en parler, suggérant que l'amour pourrait renaître, nous permettant de surmonter cette épreuve. À mon retour chez Marc, j'ai trouvé Brenda les yeux lumineux et m'attendant. Brenda a exprimé son incertitude sur notre situation actuelle, indiquant son désir d'être avec moi mais se demandant si je l'accepterais. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire, et elle a admis son infidélité, la décrivant comme une occurrence unique qui ne se reproduirait plus jamais. Brenda a reconnu la nécessité pour nous d'aborder son infidélité et de reconstruire la confiance. Elle m'a demandé si je pouvais accepter sa prise de conscience de son erreur et ses sincères excuses, me demandant si nous pouvions avancer à partir de là. J'ai exprimé mes sentiments à Brenda, expliquant que son infidélité m'avait profondément blessé, surtout compte tenu des circonstances dans lesquelles cela s'était produit. J'ai mentionné qu'il m'était difficile d'accepter ce qui s'était passé, en particulier l'implication de plusieurs individus, y compris sa sœur.
J'ai aussi partagé ma frustration avec Brenda concernant mes efforts pour réparer notre relation et comment elle avait initialement résisté à me donner une chance. J'ai admis mes propres lacunes, reconnaissant que je n'avais peut-être pas investi suffisamment dans notre relation. Brenda a reconnu sa lourde erreur et a exprimé son regret, admettant qu'elle ne pouvait pas changer le passé et que tout ce qu'elle pouvait faire était d'espérer mon pardon et ma confiance pour l'avenir. Elle a compris que les rôles inversés seraient tout aussi difficiles pour elle. Brenda a encore expliqué que ses actes cette nuit-là avaient été influencés par l'alcool et l'attrait d'un fantasme profond et sombre, qu'elle regrettait profondément. Elle a exprimé ses excuses pour avoir perdu le contrôle. J'ai proposé l'idée d'une séparation d'essai, ce qui a fait pleurer Brenda. J'ai remarqué qu'elle s'attendait peut-être à une réaction plus sévère de ma part. J'ai admis que j'aimais toujours et que je ne voulais pas la perdre sans me battre, cependant, j'ai aussi réalisé que nourrir de telles pensées négatives pourrait mener à la vengeance, ce que je voulais éviter. Gilles est intervenu et a vigoureusement déconseillé une séparation d'essai, partageant l'expérience de ses parents comme exemple de la façon dont cela menait souvent au divorce. Elle a suggéré que nous devrions nous séparer dans la même maison, nous permettant de travailler ensemble sur nos problèmes. J'ai apprécié la sagesse dans les mots de Gilles et les conséquences potentielles de mes pensées et actions. Je me suis demandé si je pourrais laisser Brenda revenir dans ma vie et comment gérer la colère que je ressentais. Marc a exprimé son inquiétude quant à ma colère et si Brenda serait en sécurité près de moi. J'ai reconnu ma colère et mon potentiel pour de mauvaises actions. Gilles a souligné que, d'après l'expérience de ses parents, nous devions affronter la situation ensemble plutôt que séparément. Elle a reconnu que ce ne serait pas facile mais a suggéré qu'essayer de résoudre les choses dans la même maison pourrait être le meilleur moyen de déterminer l'avenir de notre relation. J'ai apprécié les conseils de Gilles mais me suis demandé si elle comprenait pleinement la situation et j'avais besoin de temps pour réfléchir à nos options. La semaine de séparation avait pesé sur notre relation et je ne voulais pas prendre de décision sous pression. J'ai informé Brenda que j'avais besoin de temps pour réfléchir et j'ai demandé à Marc de l'emmener temporairement dans un motel. J'ai promis de donner ma décision le lendemain matin. À mon retour le jour suivant, j'ai remarqué que Brenda, Marc et Gilles avaient l'air épuisés et sombres. Il était clair qu'aucun d'eux n'avait reposé. Je savais que je devais transmettre ma décision. J'ai proposé que Brenda rentre à la maison, bien que je l'avertisse que je pourrais me fâcher et élever la voix par moments. J'ai mentionné que nous pourrions résoudre les choses en restant dans des chambres séparées dans la même maison, dans notre chambre et dans une chambre d'amis. Brenda semblait soulagée mais aussi appréhensive, et je pouvais percevoir la confiance brisée dans notre mariage. Brenda a soulevé l'idée d'une thérapie, à laquelle j'ai répondu que nous pourrions y réfléchir, mais que nous avions déjà des conseillers en Marc et Gilles. Elle a précisé qu'elle voulait dire une thérapie professionnelle, et j'ai convenu que nous devrions chercher une thérapie individuelle et de couple à partir de demain. Alors que Brenda se préparait à partir avec moi, elle a demandé où se trouvait ma voiture. Marc a proposé de l'aller chercher dans le garage local. À notre surprise, Marc a révélé qu'il avait demandé Gilles en mariage, et elle avait accepté. Nous avons accueilli Gilles dans la famille et leur avons souhaité bonheur. Nous sommes partis ensemble pour rentrer chez nous, le trajet étant marqué par le silence et la tension, et la semaine suivante fut marquée par l'anxiété. Nous avons commencé la thérapie la semaine suivante. Après 8 mois de thérapie, nous avons décidé d'avancer seuls, ayant travaillé à travers la douleur et les cauchemars du passé. Un jour, Brenda est rentrée du médecin avec des nouvelles inquiétantes. Elle était gravement malade, atteinte d'un cancer qui s'était répandu dans diverses parties de son corps. J'ai essayé de la rassurer mais n'ai pas pu chasser son sentiment de terreur. Nous devions maintenant faire face à un nouveau défi, celui de la maladie de Brenda. Malgré nos efforts pour rester positifs, la santé de Brenda a décliné. Lorsqu'elle est décédée, elle était entourée de ses enfants et de moi. J'ai reconnu mon ressentiment persistant envers Marie et le temps que nous avions perdu à la suite de l'erreur de Brenda. Notre préoccupation pour cette situation avait peut-être retardé la découverte de son cancer.